Alors oui, forcément, ça devait arriver, c'était sûr et certain. J'étais en train tout juste de terminer la vidéo que vous allez voir demain de News Gaming. J'allais m'atteler à faire le montage quand mon téléphone s'est mis à clignoter de partout. On aurait dit un sapin de Noël avec des notifications qu'il y avait une news qui vient tout juste d'être dévoilée par un célèbre constructeur japonais, Sony, PlayStation. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Alors, je pensais franchement me faire un petit peu alpaguer par quelque chose, parce que c'est vrai qu'avec la Gamescom qui vient tout juste de démarrer, franchement, il est naturel d'imaginer se faire submerger de news. Ça, c'est clair et net. Je pensais pas avoir quelque chose sur la PlayStation 5 portable. Ça, c'est clair et net. Alors oui, on attendait véritablement une prise de parole officielle par Sony, ça c'était sûr et certain, parce qu'on commençait franchement à avoir pas mal de leaks autour de cette machine. Donc forcément, on attendait une prise de parole officielle du géant japonais, mais je ne pensais pas aujourd'hui. Moi, dans mon idée, j'imagine très bien, courant septembre, voire octobre, un PlayStation Direct, avec donc le profiter de ce moment pour dévoiler ce qu'il en est de ce périphérique. Eh bien non, Sony n'a pas attendu. Dès aujourd'hui, les amis, ils ont décidé de dévoiler beaucoup de choses. Il reste tout de même une chose très importante qu'ils n'ont pas dévoilée, en tout cas pas pour le moment, mais pour le reste, on sait maintenant tout, même son nom officiel, parce que non, il ne s'agit pas de PlayStation 5 portable. Les amis, on démarre tout de suite cette petite vidéo de news réaction sur la nouvelle console de Sony. On va voir ça ensemble les amis. Allez, c'est parti. Alors oui, on en parle depuis un bon moment de cette PlayStation 5 portable qui avait été présentée par Jim Ryan lui-même lors du dernier PlayStation Showcase, avec véritablement beaucoup de questions. Déjà, à quoi ça va servir? Ses caractéristiques techniques, sa taille de l'écran, la manière qu'elle aura de se connecter, parce qu'on l'avait très vite compris, il s'agit d'un périphérique pour pouvoir faire du remote play à partir de sa console PS5, donc le type de connexion, le reste, évidemment, la date de sortie, son nom officiel, le nom officiel, parce que le projet Q-Lite, on avait compris que c'était un nom de code. PS5 portable, j'y croyais pas tellement, au vu des caractéristiques et puis surtout de la finalité de l'appareil. Et puis son prix, tout de même, c'est une donnée quand même relativement importante. Eh bien, on a tout ça, ou presque, parce qu'il reste quand même quelque chose à savoir, c'est la date de mise en vente. Pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. On verra un petit peu. Sony risque très fortement et bientôt de dévoiler un peu plus à ce sujet. Mais pour le reste, on a pas mal de choses, notamment des vraies photos officielles qui montrent l'objet sous un aspect un peu meilleur, avec une belle définition. On voit pas mal de choses. Donc l'écran, il s'agit d'un écran de 8 pouces. Un écran de 8 pouces qui montera jusqu'à la définition du Full HD en 1080p, donc avec une vitesse d'affichage de 60 fps. Les amis, on ne pourra pas réclamer plus parce que techniquement, ça ne sera pas possible. L'écran est défini comme tel. 8 pouces, 1080p, 60 fps. Il ne faudra pas réclamer de la 2K, de la 4K, du 120 fps. Ce ne sera pas possible. L'écran, je vous en avais parlé, c'est un écran LCD. Alors, ça peut être un problème comme ça peut ne pas être un problème. Vous le savez, j'en ai parlé d'ailleurs sur la chaîne plusieurs fois. Il y a des écrans LCD qui sont de très très bonne facture, véritablement. Il suffit qu'ils soient vraiment bien construits, bien calibrés d'usine. Et franchement, ça peut vraiment faire le taf. Maintenant, c'est vrai qu'un écran OLED permet d'aller plus loin dans les contrastes, avec des couleurs plus vives, et surtout une autonomie un peu mieux maîtrisée. Ça, c'est une évidence. Maintenant, un LCD bien réglé, bien calibré, ça peut faire le boulot. On verra surtout quand elle sortira. Je rappelle d'ailleurs au niveau de la sortie, on ne sait toujours pas. Sony n'a pas dévoilé de date de sortie. On comprend certaines choses et on a des vidéos assez intéressantes qui ont été dévoilées par le site IGN qui montrent la machine tout simplement en fonction avec les menus, les différents icônes. On remarque tout de suite que le fond d'écran est dynamique, qu'il varie suivant l'icône qui est choisie. On comprend très bien que c'est une machine dédiée au Remote Play et donc par cette fonctionnalité, elle n'a qu'un seul mode de connexion avec la PS5, car oui, il faudra avoir la PS5. Ce mode de connexion, c'est le Wi-Fi. Il n'y aura absolument rien d'autre.
juste le Wi-Fi en tant que connexion. C'est un peu dommage. Et du coup, forcément, ça limite un petit peu les possibilités, entre guillemets, mobiles de la chose. Sony explique qu'au niveau de la connexion, justement, eh bien, le minimum requis, c'est 5 mégaoctets seconde. Alors, pour ma part, franchement, je ne m'y risquerai pas. Et d'ailleurs, Sony confirme que pour pouvoir l'utiliser dans les meilleures conditions, eh bien, il recommande plutôt une connexion au moins de 15 mégaoctets seconde. Et à mon avis, c'est vraiment le minimum pour pouvoir en profiter dans les bonnes conditions. Ça reste tout de même à une contrainte, j'ai envie de dire, un peu élevée. Autre contrainte, c'est le prix. Le prix qui a été dévoilé donc par Sony, c'est un appareil, un périphérique, parce qu'en fait, il s'agit de rien d'autre qu'un périphérique, qui s'élèvera quand même à 220 euros, 219,99 centimes pour être exact. Personnellement, je trouve ça un peu trop cher. Alors, c'est pas super excessif. Certains avaient imaginé 250, voire proche des 300 euros. Personnellement, je voyais ça entre 220 et 250 euros. Bon, là, c'est confirmé à quasiment 220 euros, 219,99 centimes. Tout de même, je trouve ça relativement élevé parce que je rappelle, il s'agit simplement d'un écran déporté pour pouvoir faire du remote play. Alors oui, la manette qui équipe ce périphérique est équipée de tout ce qui fait les DualSense, les manettes de la PS5, donc les gâchettes adaptatives, le retour haptique, et forcément, c'est quand même assez qualitatif parce qu'on le sait, les manettes de PS5, au niveau immersion, prise en main, ergonomie, sensation, c'est quand même plutôt bien foutu. Là, on le retrouvera donc pour la PS5 portable, ou plutôt, parce que non, il ne s'agit pas du nom officiel, Sony l'a dévoilé, ça va s'appeler tout simplement la PlayStation Portal, sans E à la fin, juste Portal. On ne sait pas trop pourquoi Sony a choisi ce nom, peut-être qu'un jour ils feront un petit message un petit peu pour expliquer le choix de cette dénomination, mais à partir de maintenant, les amis, il faut l'appeler PlayStation Portable. Portal, pardon, même moi je m'y perds, qui donc aura un prix de 220 euros. Et pourquoi je trouve ça un petit peu cher? Parce que il s'agit d'un écran de 8 pouces seulement, un écran de seulement Full HD, qui ne monte qu'à seulement 60 fps. Ça reste entre guillemets assez limité en termes de capacité technique. On ne connaît pas sa date de lancement, mais Sony n'a pas aussi parlé de son autonomie. Ça, on n'en sait rien. Alors évidemment, c'est sujet à plein de choses, la manière qu'on joue, quel type de jeu, mais toujours est-il que ça aurait été plutôt pas mal d'avoir une petite idée de l'autonomie de la bête. Mais il y a aussi un autre problème, entre guillemets, et ça, c'est franchement dommage, c'est que la PlayStation Portal ne supportera pas les jeux qui seront streamés via le PlayStation Plus Premium. Je trouve ça tellement dommage, mais vraiment, vraiment dommage, parce que du coup, ça va limiter énormément l'utilisation, la vie de ce périphérique. Je trouve ça assez, même limite incompréhensible. Pourquoi limiter autant l'utilisation de cet appareil, n'en faire qu'un simple objet pour pouvoir faire du remote play? J'ai envie de dire, un smartphone, une tablette peut faire déjà du remote play. En plus, il y a déjà de très très bonnes manettes qui peuvent se connecter à un smartphone, à une tablette. Alors certes, il n'y aura pas les avantages de la DualSense, le retour haptique, le retour de force, tout ça. Mais tout de même, payer 220 euros pour quelque chose qui est assez limité techniquement, qui en plus de ça ne supporte pas les jeux streamés via le PlayStation Plus Premium, je trouve ça un peu moyen. On verra un petit peu le retour du public, des gens, des fans, et puis aussi surtout les avis des différents testeurs, autres youtubeurs qui ont déjà la manette en main. D'ailleurs, on l'a vu avec cette vidéo postée, partagée par IGN, qui montre vraiment pas mal de choses et qui, à mon avis, vont avoir un retour positif ou pas sur la machine. Le voile est levé donc par Sony. Il ne s'agit pas de la PlayStation 5 portable, il ne s'agit pas de la Q-Lite. Tout ça, c'était des mots inventés par les fans. Q-Lite, c'était apposé par Sony, en gros une espèce de nom de code de la machine. Le vrai nom officiel, c'est PlayStation Portal, sans E à la fin, juste le L. On connaît son prix, donc 220 euros en gros. À noter que la différence est quand même pas mal, parce qu'aux États-Unis, c'est 199 $. Donc tout ce qui est taxes et compagnie,
ça pique quand même un petit peu. On connaît donc ses caractéristiques techniques, j'y reviens rapidement, un écran de 8 pouces en Full HD, 60 fps, pas plus. On ne connaît pas son autonomie, on connaît aussi son mode de connexion, du Wi-Fi exclusif, et puis une restriction assez importante, elle ne supporte pas les jeux streamés par le PlayStation Plus Premium. Je trouve ça un peu dommage. On verra les amis l'accueil que réserve le public à cet appareil. Dites-moi dans la zone de commentaires, s'il vous plaît, ce que vous pensez de cette annonce, de cet appareil, de ses caractéristiques, de son manque de support des jeux sur le PlayStation Plus Premium. Et est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que finalement, pour vous, dans les conditions que vous avez à la maison, vous aurez une utilité certaine avec cet appareil? C'est vrai que pour pouvoir jouer sur son canapé, dans son lit, à certains titres de la console PlayStation 5, ça peut sembler quand même relativement plaisant. Ne pas s'accaparer la télévision que pour soi, la libérer pour quelqu'un d'autre de la famille, un ami, partir dans son coin, même rester sur le fauteuil avec les écouteurs et pouvoir continuer sa partie de, allez, on va dire au hasard, God of War sur l'écran déporté. Ça reste quand même tout de même assez sympa, assez fun. Maintenant, 220 € juste pour faire ça, à mon sens, je trouve ça tout de même, allez, un petit peu excessif. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la machine, de ses caractéristiques, et puis de son prix. Est-ce que vous trouvez ça acceptable, un peu trop cher? Bref, je vais faire même un petit sondage les amis. Allez, on va mettre en place un petit sondage concernant cette PlayStation Portal. Est-ce qu'elle vous intéresse? Est-ce que son prix vous convient ou est-ce que vous trouvez ça trop cher? Je n'ai pas encore défini un petit peu les modalités du sondage, mais il sera présent dans l'onglet communauté, vous le savez, et on verra ça ensemble dans la prochaine vidéo. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'annonce enfin officielle de cette PlayStation Portal. Il va falloir vraiment se mettre dans la tête qu'il n'y a pas de E, et surtout ne pas rajouter un B pour faire PlayStation Portable, hein, parce que on n'est pas loin de faire la boulette. C'est pas bien grave, mais en tout cas, on a le nom officiel de cette console, écran déporté plutôt, parce que pour moi, il ne s'agit pas véritablement d'une console. On verra ça ensemble en débattant, toujours dans la bonne humeur, les amis. Portez-vous bien, on revient bientôt, parce qu'avec la Gamescom, évidemment, on n'a pas fini de discuter ensemble de l'actu gaming, pour notre plus grand plaisir, et je pense aussi qu'au sujet de cette PlayStation Portal, à mon avis, on n'a pas terminé d'en parler aussi, parce que je vous l'ai dit, hein, il manque les données sur l'autonomie, et puis aussi quand est-ce qu'elle sortira. Normalement, c'est pour cette année 2023, mais une date précise, ce serait tout de même plutôt sympa, monsieur Sony. On verra ça ensemble les amis, je vous dis à très vite, très bientôt sur la chaîne pour le retour des news gaming. Allez, à très bientôt les amis, bye bye.